Salut, c'est Fred. Et ben voilà, nouveau coin de pêche, coin qui s'annonce très productif, j'espère, avec beaucoup d'espace, comme on peut voir. Regardez ça. Voilà, je suis dans un coin de la Loire, très sympathique. Et voilà, on va continuer à prospecter les postes. Donc c'est parti. Allez, à plus. Donc c'est parti pour la prospection des postes. Donc tout ce coin là, comme on peut voir, c'est un coin où il n'y a pas d'eau. Donc regardez, on peut voir les herbiers, on peut voir le fond. Donc pour le moment il n'y a pas d'eau, alors il va falloir avancer. On va avancer jusqu'à une certaine limite. Là il n'y a toujours pas d'eau, mais c'est quand même des postes qu'on peut pêcher. Voilà, c'est la Loire, donc c'est pas toujours abordable les postes, comme on peut voir en contrebas. Il faut descendre, mais sinon c'est très sympa. Regardez ça, des postes très sympas, mais pour le moment il n'y a pas d'eau. Nous, quand on est pêcheur, là on peut descendre, vous voyez, un poste. Donc pour pêcher au coup, pour pêcher même au lancer, mais avec des petits leurres, sans pour autant faire attention, mais on accroche pas mal. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de galets. Donc on continue. Voilà, il y a des jolis postes marqués quand même. Là c'est toujours un endroit où il n'y a pas d'eau. C'est vrai que la Loire a vachement baissé. Mais il y a du potentiel. Il peut y avoir des poissons là-dessous, ça c'est sûr, sans problème. Regardez ça, hop, on a vu là, juste à cet endroit. Regardez ça. Donc je ne sais pas ce que c'était, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le moment je suis pas en mode pêche, je suis plus en mode filmer, en mode caméraman. Donc toujours pas d'eau à cet endroit, mais il y a quand même, c'est quand même super sympathique comme on peut voir. Il y a une sacrée superficie à pêcher, autant à pêcher là-bas dans le courant, on peut pêcher entre deux courants là-bas, autant pêcher au leurre, mais il faut faire gaffe de ne pas accrocher. Voilà, on continue. Et là on va arriver à plusieurs postes différents. Il y a un petit poste là, mais il n'y a toujours pas d'eau. Et on peut se mettre sur les pierres et on peut descendre. Voilà, et on peut pêcher en face. Voilà. Là aussi, on peut pêcher. Tout est pêchable là. Il n'y a toujours pas beaucoup d'eau, par contre. Il faut dire que la Loire a beaucoup baissé, donc. Puis aujourd'hui, c'est un temps de pluie. Donc voilà. Et là, on arrive à un gros rocher, comme on peut voir. Et c'est vrai qu'à partir de ce gros rocher, l'eau augmente. Il y a beaucoup plus d'eau. Donc beaucoup de postes de plus intéressants. Donc on peut pêcher là. Aussi. L'eau commence à monter. On va s'approcher discrètement. Regardez ça, c'est joli à pêcher. Hein. C'est vrai que, bon, il n'y a toujours pas bien d'eau, mais on arrive vers les postes où il y a le plus d'eau. Donc il y a un petit chemin. Voilà, on voit toujours qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Pas énormément, du moins. Mais plein de postes de pêchables quand même. Voilà. Et là, il y a beaucoup plus d'eau. Ça c'est sûr. Il pleut aujourd'hui, donc c'est pas... Hop là, on va essayer de pas s'étaler parce que c'est mouillé. Premier poste, près de l'arbre là. Un poste à perche, silure, brochet. Tous ces endroits sont bons. Il y a beaucoup plus d'eau à cet endroit là. Voilà. On continue. Donc une fois passé le rocher, il y a beaucoup plus d'eau. Continue. Avec la pêche c'est ça aussi. Voilà, un poste là. On peut pêcher près des arbres. Ou près de cet arbre là.
C'est vrai que les carnassiers aiment bien se poser dans des endroits comme ça. Que ce soit des carnassiers, que ce soit des perches, que ce soit des brochets, silures. Il peut y avoir plein de poissons. Donc là il pleut pas mal. Voilà, on est dans les postes les plus profonds. Encore un poste là où on peut descendre au bord. Super bien, on voit une branche immergée dans l'eau. Ça c'est un bon poste aussi. Avec des arbres en bordure. Ça c'est bon en général. Voilà. On continue, il y a toujours à prospecter. Voilà, pour le moment je suis juste dans un tour d'horizon. Même là sous les arbres, c'est pas facile à pêcher, mais les carnassiers peuvent se présenter à cet endroit. Il y a des perches, des chevennes, des barbeaux. Il y a tous les poissons de Loire qui sont représentés. Regardez ça. Joli petit coin là aussi. Il faut descendre jusque là, mais après c'est pêchable là, vers les arbres. Même là en bordure. On peut même pêcher là-bas au fond. Mais en face il n'y a pas d'eau. En face il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup plus d'eau au milieu, mais en face toutes les bordures, c'est tout dégalé et il n'y a pas d'eau. Donc il faut vraiment trouver les postes qu'il faut. Et voilà, le meilleur endroit c'est de ce côté. Là-bas il y a une chasse, regardez, je sais pas si on verra. J'ai vu une chasse moi demain. J'essaie de descendre, je sais pas ce que c'est. Juste au milieu de l'eau là-bas j'ai vu. Ah, il y a un bon poste aussi. J'ai pas de bruit parce qu'il peut y avoir des poissons postés. J'ai vu une belle chasse là-bas au milieu. Il peut y avoir des poissons postés partout. Il y a des beaux silures, il y a du brochet, il y a de la perche. Donc c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un endroit très intéressant. Continuez de prospecter. Là je suis toujours dans les coins les plus... Je suis toujours dans les coins les plus profonds. C'est la Loire, c'est sauvage, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est compliqué pour des moments pour avoir des postes comme là, des postes en contrebas, sont pas faciles à avoir. Oula, ça glisse aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe énormément. Voilà, regardez ça, tous ces postes là sont bons. Le plus dur des moments, c'est d'accéder au poste. Comme là, sans tomber, accéder des postes en contrebas, c'est pas facile. Mais sinon c'est joli, hein. Franchement, c'est super joli. Les postes super bien, postes typiques de Loire. Regardez ça. Super. C'est vrai que... Puis ça s'élargit. Donc on a toujours de la profondeur à cet endroit. Et plus on va s'approcher du virage là-bas, comme on peut voir le virage, plus on va s'approcher du virage et moins il y aura d'eau. Donc on va dire que les coins les plus profonds sont bien ici. Tous les coins profonds se situent dans cette zone. C'est une zone assez intéressante. Là, des zones en contrebas, mais il y a du poisson. Ça doit être poissonneux. C'est attesté, c'est des zones attestées. Donc, regardez ça. Par contre, c'est vrai que c'est des postes difficiles d'accès. Mais une fois qu'on y est, on ne bouge plus. Mais regardez ça. Plein de postes comme ça. Et là, plus on va continuer, et ben moins il y aura d'eau. Donc voilà, le plus intéressant c'est de pêcher ces postes là, mais on va voir. Et voilà, là je m'approche à des endroits où il y a presque plus d'eau. Bon, toujours un poste où il y a encore de l'eau. Prospecter, on voit de la mousse blanche en surface un petit peu. Aujourd'hui il pleut, c'est un temps de pluie, mais c'est pas un temps mauvais pour le carnassier, pour la pêche. Donc voilà, on peut continuer sur un petit moment, hein, sur le chemin, mais au niveau des postes, voilà, celui-là est très difficile d'accès, mais je suis sûr qu'il est très poissonneux. À ces endroits-là, les poissons sont très bien cachés entre
la lame. Ah, voilà, regardez, vous avez vu? Vous avez vu ça? Je pense que c'était une perche, mais voilà, on voit bien l'activité. Et maintenant, plus on va continuer, moins il y aura d'eau, ce qui est dommage. Donc la partie la plus profonde, on l'a passée. Alors bon, il y a quelques coins encore, mais il faut faire très attention quand on descend. Quelques coins marqués, mais il faut faire très attention quand on descend, de ne pas se tomber. Mais c'est vrai que c'est de la pêche et ça reste de l'aventure avant tout. Moi je considère souvent que la pêche est une aventure avant tout, parce que le poisson, où il est présent ou il n'est pas présent, mais... Et voilà, et là on commence à arriver dans les zones où il y a très peu d'eau. Comme on voit, c'est en train de descendre et de descendre et de descendre. Et là il n'y a pratiquement pas d'eau là-bas. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau, mais c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau. Donc les postes les plus intéressants, ils étaient derrière nous. C'est les postes que je vous ai fait voir. C'est des postes un peu difficiles d'accès en contrebas, mais voilà, là je vais arrêter parce que les postes les plus intéressants on les a passés. Donc voilà, et je vais me lancer à la pêche pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, on continue un peu. Voilà. Vous voyez ça? Même des abris pour les animaux sauvages. Si on regarde bien. Donc voilà, mais là il commence à plus y avoir d'eau. On voit que ça a bien baissé. C'est vrai que les postes sont peut-être plus faciles d'accès sur certains là. Là on peut descendre là-bas, au fond par exemple. On va s'approcher. Et on peut pêcher au bord là. Mais comme on peut voir, il y a quand même beaucoup moins d'eau. Même si je trouve qu'il y a quand même encore de la profondeur. Mais il y a quand même moins d'eau. Mais voilà, on peut voir aussi que n'importe quel carnassier peut se poster dans ces herbiers là, par exemple. C'est vrai que c'est des herbiers bien marqués pour les brochets. Les brochets se posent bien camouflés là, ou les silures aussi, le long. Donc même là, le long des arbres aussi. Donc voilà, et plus on avance, et bien plus les postes sont différents, mais moins il y a de l'eau. Et puis c'est peut-être plus loin, la Loire est peut-être plus loin. Non, je dirais que la Loire n'est pas plus éloignée en fait, mais voilà, il y a quand même pas mal de coins. Mais on voit bien qu'il y a moins d'eau. Hein. On voit beaucoup qu'il y a moins d'eau. Donc voilà. Donc voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce petit tour d'horizon et on va pêcher maintenant. Peut-être même commencer par ce petit spot là, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais on va essayer peut-être ce spot ou descendre au meilleur spot que je vous ai fait voir en dessous. Et puis on verra bien. Allez, c'était Fred et ben pour un petit tour d'horizon. Petit tour d'horizon d'un coin sympathique à explorer. Et puis ben, on attend le premier fiche. Allez, à plus au premier fiche. S'il y en a, et s'il n'y en a pas, ça sera pour une prochaine fois avec le soleil. Parce que là il pleut. Nous sommes début novembre. Ils annoncent même de la neige demain, donc ça sera peut-être pas facile. Mais bon, je vais quand même pêcher au moins peut-être 1 heure et puis après on essaie de faire le maximum. Allez, à plus. Et voilà, après avoir pêché avec une tête plombée et un leurre souple, parce que j'avais vu une chasse, je suis passé au Whooper Plopper. Voilà, on reconnaît bien en face avec son bruit caractéristique. Voilà, le vent s'est levé, donc ça va être... je vais arrêter la pêche. En fait, j'ai essayé à plusieurs endroits. J'ai fait quelques poses bien prononcées, au leurre souple, sous des arbres. Après, j'ai essayé au spinnerbait, en plus en profondeur, on va dire. Mais ça n'a pas rien donné. Puis
Il a plu tout à l'heure et puis maintenant le vent se lève, donc c'est un peu compliqué. Je vais quand même continuer au spinnerbait là, comme on peut voir. J'ai mis un spinnerbait de, on va dire de taille moyenne, voilà, on va dire de taille moyenne. C'est un que j'utilise souvent, on va dire. Et voilà. Donc je sais que j'aime bien sa nage. Au whooper plopper, spinnerbait, j'ai dit non, pas spinnerbait. Au whooper plopper, j'ai mis un whooper plopper de taille moyenne, on va dire, pour brasser pas trop d'eau. Et voilà, je lance bien là-bas dans les bordures et je reviens en pleine eau. Et après voilà, et après je teste aussi les bordures. Mais c'est vrai que le whooper plopper c'est un leurre bien caractéristique pour éveiller les poissons, éveiller leur curiosité du silure, du brochet, voire de la perche aussi, pourquoi pas, en surface. Donc voilà, on continue, mais ça a été difficile. J'ai fait quand même quelques postes, on va dire, le long là. Mais ça a été très difficile. La Loire est très basse, elle est surtout très froide. Ils annoncent même de la neige demain, donc du coup ça va être très difficile pour nos amis les poissons. Je pense qu'ils vont bien redescendre dans les profondeurs. Donc tous ces changements de temps entre la pluie, là ça s'est éclairci un petit peu, mais il a plu juste un petit peu avant et maintenant il y a du vent, donc je pense que toutes ces différences de température sont bien marquantes pour les poissons et du coup ils sont peu mordeurs, leur activité a bien baissé. C'est vrai qu'on sait que l'activité alimentaire des poissons différencie en fonction de la température de l'eau, donc et plus la température de l'eau elle refroidit, ben, moins leur activité elle est prononcée. Du coup ils jouent beaucoup sur la réserve. Donc voilà, j'ai vu quelque chose quand même tout à l'heure, mais voilà, rien d'efficace. Voilà, donc ça va être sur quelques lancers au whooper que je vais m'arrêter. Et puis je vous dis à plus. Allez, bye bye. Je pense que ce sera ma dernière vidéo. Celle-ci là de cette année. On est début novembre. Là, ils annoncent même de la neige le week-end prochain. Donc je suis pas un adepte du froid, moi. Donc voilà. Mais voilà, il me reste quelques vidéos aussi à publier. Donc j'essaierai de les publier dès que je pourrai. Allez, merci de me suivre et puis ben à plus pour une prochaine pêche. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine pour l'ouverture ou même avant, on verra de terre pour pêcher le silure, pourquoi pas. Allez, à plus.